Motivation chez les jeunes, sortir des schémas limitants. Que ce soit pour les jeunes directement, en tant que parents, éducateurs, enseignants, encadrants au sens large au niveau des jeunes, nous allons parcourir 5 points qui me paraissent importants à conscientiser pour développer la motivation chez les jeunes et sortir de nos schémas limitants par rapport à ce sujet. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est cette généralisation qu'on a tendance à beaucoup utiliser, c'est « il n'est pas motivé »,« elle n'est pas motivée »,« ils ne sont pas motivés », voire la génération entière qui n'est pas motivée. Je pense que c'est important de sortir de cette généralisation qu'on va appeler en programmation neurolinguistique en PNL, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le temps. C'est-à-dire que cette motivation, cette absence de motivation, même si elle est fort présente, peut-être même présente à 95% du temps en tant que père, peut-être avec mon fils, peut-être voire 100% du temps. Il y a peut-être des moments dans ma relation où la motivation est différente et peut-être aussi que dans d'autres contextes, avec des amis, en jouant aux jeux vidéo, en allant faire des boutiques, en étant dans un autre contexte, eh bien la motivation est beaucoup plus présente. Pourquoi c'est important de sortir de cette généralisation? Parce qu'on va entraîner ce qu'on va appeler l'effet golem. L'effet golem, on connaît peut-être un peu mieux l'effet Pygmalion. Donc l'effet Pygmalion, en fait, c'est vraiment cet effet où si je crois en quelqu'un, je crois en ses capacités, en sa possibilité de peut-être de croître, de performer. Souvent, on va être plutôt dans le côté de la performance. Eh bien, si j'y crois profondément, au-delà du verbal, puisque le verbal, dans la communication, si intérieurement je ne le ressens pas, je ne vais pas véhiculer cette énergie-là. Mais si vraiment dans mon ressenti, dans mes mots, dans la façon dont je le dis, je crois vraiment, par exemple, j'ai la foi vis-à-vis de quelqu'un dans un certain domaine, eh bien, le fait de sentir ça, eh bien, ça va épauler la personne, en fait, à réussir. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'effet Pygmalion. L'effet golem, à l'inverse, eh bien, il va faire baisser l'énergie, baisser la performance, baisser les états internes. C'est-à-dire qu'au-delà aussi de la performance, que ce soit pour Pygmalion ou golem, pour ces deux effets, eh bien, je vais vraiment véhiculer un état émotionnel, un état que je pourrais appeler vibratoire par rapport à l'autre. Et donc l'effet golem, c'est justement de ne pas y croire. Et donc quand on généralise dans ce contexte de « il n'est pas motivé », eh bien, on va instaurer en fait ce climat, cette énergie de finalement « il n'est pas motivé ». Donc, je vais encore l'amplifier. La génération n'est pas motivée. Donc, ils vont rentrer « oh, il n'est encore pas motivé » ou « oh, il souffle ». Et donc, je vais davantage véhiculer ça. Donc, si je recontextualise, eh bien, ce sera « il n'est pas motivé avec moi ». Il n'est pas motivé quand j'enseigne cette discipline, par exemple le français. En revanche, en mathématiques, il est motivé. Il n'est pas motivé quand il est dans un cadre scolaire. Par contre, quand il est dans un cadre extrascolaire, quand il fait du sport, quand il joue aux jeux vidéo, quand elle est en train de faire ses boutiques avec ses copines, quand elle va manger au restaurant, eh bien, il y a un grand engouement et il y a de la motivation. Donc, l'absence de motivation, elle est contextualisée. Et même si la motivation est très basse, on se verra dans un point, ça peut arriver, eh bien c'est important de la contextualiser aussi, et que peut-être que tous les contextes qui sont proposés aux jeunes aujourd'hui font qu'ils ne sont pas motivés. Mais peut-être qu'un contexte qui n'existe pas encore, peut-être un voyage, peut-être un autre pays, peut-être, eh bien, il pourrait y avoir de la motivation, mais ça, il faut justement la découvrir en tant que jeune et en tant que parent, éducateur, enseignant, il me semble apporter justement cette impulsion d'aller dans d'autres territoires pour justement pouvoir contextualiser d'autres éléments pour pouvoir éventuellement développer cette motivation. Et si j'entretiens cette démotivation, ce regard de non-motivation, eh bien souvent, en tant qu'adulte, je vais vouloir tirer un petit peu cette motivation parce que j'ai envie de vivre autre chose, parce que ce n'est pas plaisant
de sentir, voilà, quelqu'un où il y a vraiment une forme de lourdeur. Et donc, je vais tirer, mais par effet contraire, en plus souvent, on le reverra aussi dans un point là, prochain dans la vidéo, c'est que eh bien, le jeûne, il va être en opposition. Donc en plus, au plus je vais tirer, allez, motive-toi, allez, on y va, alors qu'il n'y a pas, d'une certaine manière, l'étincelle en lui, eh bien, ça va encore empirer les choses. Parce qu'au plus je vais tirer, au plus il y aura de la retenue. Donc vraiment sortir de cette généralisation et contextualiser la non-motivation et la motivation me semble vraiment clé pour ne pas condamner, je dirais, un jeune, une jeune, voire une génération entière. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est que pour être motivé, il faut des terreaux, il faut un terreau favorable. C'est quoi un terreau? C'est comme une graine, une plante. Pour qu'elle puisse se développer, il faut un terreau favorable. Une quantité de chaleur, de lumière, des nutriments qu'elle va retrouver dans la terre, il faut qu'elle soit plantée. Et donc un terreau favorable. En fonction des plantes, en fonction des êtres vivants, on ne va pas avoir les mêmes terreaux. Pour les terreaux humains, après mes recherches, mes découvertes, les années d'accompagnement, je me suis rendu compte que un des terreaux principaux par rapport à la motivation, c'est d'avoir une vision, d'avoir un sens de vie, c'est-à-dire d'être conscient, d'être en lien avec un but et un sens par rapport à ce que je suis en train de vivre, par rapport à ce que je fais. Il y a cette vision, il y a aussi les mentors, c'est-à-dire des personnes qui vont m'inspirer, des personnes sur lesquelles, d'une certaine manière, j'ai envie de me modeler parce que c'est des personnes qui me donnent envie. Il y a aussi l'expérience qui est importante, c'est-à-dire que le terreau de la motivation, j'ai besoin d'expérimenter et j'ai besoin aussi d'avoir du goût dans ce que je fais. Et donc d'une manière générale, de sentir une inspiration, que ce soit par ce sens de vie, des mentors, des personnes que j'ai envie de côtoyer, quelque chose que j'aime faire, une création, une envie. Et donc, dans le monde qu'on propose aujourd'hui, je pense que le jeune est souvent démotivé parce que ce terreau est bien souvent pauvre en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision par rapport au futur parce qu'on vit notamment dans ce qu'on appelle un monde VUCA. VUCA, ça vient donc du monde anglo-saxon qui veut dire Vulnerability, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. C'est-à-dire la vulnérabilité, c'est vraiment cette notion où tout peut me tomber dessus, c'est pas un monde, un milieu sécurisant, sécuritaire. Et ça, c'est ce qu'on peut voir, voilà, comme on a pu le voir par exemple, avec le confinement, entre autres, c'est-à-dire que, voilà, des choses peuvent arriver qui ne sont pas attendues. Donc, il y a cette forme d'incertitude, je ne sais pas ce qui va se passer. Ça crée aussi beaucoup de stress, donc il peut aussi avoir un refuge, c'est-à-dire que plutôt que d'aller aborder le stress et d'aller aborder cette question aussi en tant que jeune, eh bien je me replie, d'accord, j'éteins presque, je m'éteins. Et la complexité, pourquoi dans notre monde? Parce qu'il y a de plus en plus de personnes. On a peut-être multiplié par 7 en 100 ans la population mondiale, donc il y a de plus en plus de personnes, il y a de plus en plus d'éléments, donc c'est de moins en moins simple, c'est-à-dire il n'y a pas qu'un élément, il y a vraiment plein d'éléments, qui est aussi un atout, mais qui rend du coup notre monde complexe et ambigu, c'est-à-dire que le monde n'est pas clair, il manque de la clarté. Donc aujourd'hui, je pense que le manque de motivation, c'est aussi lié à ce monde VUCA, c'est-à-dire que les jeunes se replient parce qu'il n'y a pas beaucoup de perspectives en termes de vision. Les mentors, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont inspirantes autour du jeune? Est-ce que moi-même, en tant qu'éducateur, que parent, est-ce que moi-même je suis inspiré par ce que je suis en train de vivre, par mon travail, par ce que je suis en train de faire, sans condamner, sans vous condamner, mais c'est important, il me semble, de s'interroger sur ça, c'est-à-dire que peut-être que l'absence de motivation, il y a une forme de miroir, j'y reviendrai. Et par rapport à l'expérience et le goût,
eh bien, on est quand même dans un déphasage assez fréquent au niveau justement, par exemple, de l'école où il y a des heures d'expérience qui sont de la théorie, il manque de pratique, il n'y a pas forcément de lien qui est fait entre l'apprentissage et le monde qui m'entoure, donc les jeunes vont avoir tendance aussi à se replier. C'est pour ça, pour moi, qu'il y a aussi ce manque de motivation et que certains jeunes vont se retrouver dans le monde virtuel, les réseaux sociaux, peut-être la consommation aussi de drogue, légale, illégale, pour expérimenter et avoir peut-être dans ces espaces-là, comme par exemple si on prend les jeux vidéo, on va souvent trouver ce contexte d'une démotivation, mais dans les jeux vidéo, il peut y jouer 10 heures d'affilée. Et donc, dans cette motivation-là, c'est parce que eh bien, il y a peut-être moins de vulnérabilité, j'ai un pouvoir à travers ces jeux vidéo, je joue un rôle, je m'imprègne, il y a de l'inspiration, il y a des niveaux, et donc ça répond à tous ces besoins de vision, d'inspiration, de goût, d'expérience. Donc, à mon sens, en tant qu'adulte et aussi en tant que jeune, pour solliciter cette motivation, c'est important d'aller valider, aller revoir cette carte un petit peu inspirante pour voir s'il y a de la clarté ou un manque de clarté par rapport à ces notions-là, parce que la démotivation est une conséquence de ces éléments-là. Le troisième point, qui est directement lié au point qu'on vient de voir, c'est est-ce que finalement cette crise d'adolescence, ce n'est pas, donc crise aussi de motivation, par la démotivation, est-ce que ce n'est pas le miroir de notre monde? Je m'explique. En tant qu'être humain, nous avons besoin de nous projeter, nous avons besoin de créer. Il y a toujours de la création autour de l'être humain. Ça peut être sous différentes formes, mais on a vraiment ce besoin de créer, de besoin de nous accomplir, ce besoin de satisfaire, d'aller chercher un épanouissement. Et en fait, pour moi, la crise d'adolescence, si je recadre pour moi dans ma vision des choses, c'est que l'enfant de 3 ans, de 5 ans, de 7 ans, c'est souvent un enfant qui peut être frustré, qui peut manquer de motivation, mais il y a souvent un terrain de jeu plus vaste. C'est-à-dire qu'à 3 ans, à 5 ans, 6 ans, peut-être 7 ans, 8 ans, eh bien, j'ai la possibilité de vivre un monde où je vais pouvoir créer peut-être par rapport au jeu, créer par rapport à ma conscience, à mon environnement. Je vais avoir une conscience plus limitée, donc je vais moins sentir aussi les limites. Alors je vais être limité peut-être par mes parents, je vais être limité par des règles. Bien sûr que ça n'enlève pas la limite, mais je pense qu'il y a moins cette crise, un petit peu l'enfant en bas âge, parce que il a des possibilités. Et on lui laisse souvent aussi plus de possibilités. Et en grandissant, la conscience s'élargit, il y a de plus en plus de notions, je dirais, horizontales, d'une vastitude, de possibilités et aussi de non-possibilités. Et donc je pense que la crise d'adolescence, c'est finalement passer de ce monde en tant qu'enfant où je pouvais créer à rejoindre un monde d'adulte qui m'est proposé. Et donc la crise, pour moi, elle est souvent là parce que finalement, je n'ai pas envie de rentrer dans ce monde. Alors là, je vous invite à aller revoir une vidéo justement qui parle de ce sujet-là spécifiquement, qui est que faire quand on vit dans un monde qui n'est pas inspirant. Pour reprendre mes propos, cette crise d'adolescence, elle va vraiment être en confrontation parce que je ne vais pas pouvoir me projeter dans le monde. Donc, je trouve que ça peut être difficile pour des générations, pour aussi des jeunes, de leur faire porter d'une certaine manière le fardeau de notre monde, c'est-à-dire que peut-être qu'en tant qu'adultes, ce que nous proposons comme monde, eh bien, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident. Et en tant qu'adulte, on va souvent porter ce masque, cette armure du soi parfait, soi fort. Et même si au fond de moi, justement, en tant que parent, éducateur, enseignant, eh bien, j'ai peu peut-être d'aspiration, de visibilité, j'ai peur aussi, eh bien, je vais mettre une forme de masque, une forme de cadre pour finalement empêcher de dire
je peux pas proposer ça à mes enfants. Alors que je pense que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'idée pour moi de collaborer ensemble. C'est-à-dire que si aussi je suis authentique avec moi-même, ça permet aussi de créer une authenticité vis-à-vis du jeune. Et de voir avec, peut-être ensemble, bah tiens, qu'est-ce que peut-être même comme monde, nous avons envie de faire évoluer, de créer ensemble. Peut-être, ça peut être aussi des petits pas, c'est-à-dire de changer de milieu, de changer d'environnement, et finalement de me sonder en tant qu'adulte, en tant qu'encadrant, et de voir que bah, cette crise d'adolescence, c'est peut-être le miroir de notre propre monde. Peut-être que la motivation, la démotivation que je vois en face de moi, eh bien, c'est parce que moi, au fond, je ne suis pas non plus motivé et je ne crois pas forcément à ce que j'inculque. Et donc là, je pense que c'est vraiment cette idée de miroir et que c'est important d'être intègre par rapport à ça et aussi de sortir voilà, du prisme le problème des ados et de stigmatiser cette problématique que sur leurs épaules. Je trouve que ça peut être vraiment pas très sain et que c'est important qu'on se responsabilise aussi par rapport à ces paramètres-là. Le quatrième point que j'aimerais aborder, c'est vraiment de chercher les étincelles de vie et de motivation. C'est-à-dire que, comme pour un sismographe, je pense que ça s'appelle comme ça, qui relève l'activité sismique de la Terre ou l'encéphalogramme qui va mesurer le cœur, c'est-à-dire qu'on va vraiment voir les variations. C'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple une courbe très plate et de temps en temps il va avoir un petit pic. Donc ma proposition en tant que jeune, en tant qu'adulte, par rapport aux jeunes, c'est vraiment d'essayer de voir, de traquer ces étincelles dans cette non-motivation, dans ce qu'on va appeler des fois l'apathie, donc cette non-énergie. Et souvent, ce qui va se passer dans mon parcours professionnel avec les jeunes, c'est ce que j'ai pu voir, c'est quand il n'y a vraiment rien, eh bien, il y a quand même quelque chose si je cherche bien. Et plutôt que d'écraser cette étincelle, c'est-à-dire, ah oui, mais là, il est loin d'être motivé. Oui, mais il y a peut-être une petite motivation à cet endroit-là. Tiens, quand on est ensemble et au moment du repas, par exemple, eh bien, à un moment, quand on est au moment, par exemple, quand on fait ça, il y a une petite étincelle, il y a un petit peu plus de vie. Quand on fait ça ensemble, quand on aborde cette question-là. Et je pense que cette étincelle, comme un feu, c'est important de la nourrir. S'il commence à avoir une étincelle et que j'écrase ça avec une grosse bûche, eh bien, il ne va pas y avoir un terreau qui va permettre de développer cette étincelle. Et donc, je pense qu'il faut être délicat, il faut respecter cette étincelle, la voir, la solliciter, essayer de la comprendre pour que cette étincelle puisse devenir, l'alimenter et commencer à créer un petit feu de motivation, même si c'est loin d'être d'une certaine manière l'idéal. Donc je pense qu'il faut vraiment être attentif à ces étincelles et je reviens au premier point, c'est-à-dire si je décontextualise complètement et que je porte la non-motivation, je ne peux pas voir en fait ces étincelles et ces petites variations. Il me semble que c'est vraiment clé, même d'une manière générale, quand on se retrouve même dans le monde adulte, face à des dépressions, face à quoi que ce soit en fait, même peut-être un manque de courage, d'essayer d'aller chercher les étincelles qui alimentent en fait ce que je cherche ou ce qu'on cherche ensemble. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est par rapport à cette motivation, que finalement ça n'a rien à voir avec la motivation, c'est la qualité de la relation. En tant que jeune, il y a deux besoins fondamentaux, c'est de s'affirmer et de découvrir par soi-même. Avec ces besoins fondamentaux que le jeune a, eh bien, il y a souvent des ruptures, pour ce qu'on avait évoqué aussi plus tôt, il y a souvent des ruptures avec justement le monde adulte. Et donc, ce n'est pas forcément qu'il y a un manque de motivation dans ce cas-là, ça c'est la conséquence. C'est que la qualité de la relation est perdue entre l'adulte et le jeune. Et donc, c'est important, à mon sens, de recadrer cette réalité et de sortir de la non-motivation, mais de voir que finalement, la qualité de la relation, elle est détériorée, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas en bonne relation parce qu'il y a des besoins de part et d'autre qui ne sont pas respectés. Et donc,
c'est important à ce moment-là de se concentrer sur la qualité de la relation, d'essayer de chercher et de savoir pourquoi notre relation est détériorée, pourquoi le courant est coupé entre ma fille et moi-même, entre mon fils et moi-même, que ce soit en tant que mère, en tant que père, peut-être en tant que grand-parent, en tant qu'éducateur. Pourquoi c'est coupé? Qu'est-ce qui a entraîné cette détérioration de relation? Et finalement, de sortir peut-être de ce conflit transgénérationnel et de pouvoir remettre du sens là où il en a besoin, la relation et non la motivation. Pour conclure cette vidéo, je pense que c'est important de ne pas se condamner, mais d'essayer ni trop de se juger, que ce soit en tant qu'enfant ou adulte, mais d'essayer d'être honnête, authentique, et de rester avec cet état d'esprit, ce mindset de toute façon, tout le monde évolue à chaque instant, l'important est de voir, et si on peut devenir un petit peu des meilleurs guides ensemble, de laisser respirer, d'essayer de prendre un petit peu de recul, je pense que beaucoup de choses peuvent s'améliorer. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.